Nous sommes au XVIIe siècle, au cœur de l'Angleterre rurale. Par un beau matin d'août, William Harrison, un Anglais âgé d'environ 70 ans et travaillant comme intendant pour la vicomtesse Camden, part pour le village de Charingworth, situé à quelques kilomètres de son domicile. Et cela afin de percevoir les loyers que les habitants devaient à son employeur. William Harrison est un homme honnête, travailleur, et n'étant pas du genre à traîner en chemin et à s'arrêter dans les tavernes. Et une fois les loyers perçus, il avait pour habitude de rentrer directement chez lui sans perdre de temps. Pourtant, ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Ce 16 août 1660, il se fait attendre. Inquiète de ne pas le voir rentrer et voyant la nuit tomber, sa femme envoie alors leur domestique, un certain John Perry, à sa rencontre. Mais les heures passent et ni Harrison ni le domestique ne font leur retour. Le lendemain matin, l'affolement commence à gagner toute la famille. Et c'est Edward Harrison, le fils du percepteur, qui part en direction du village pour retrouver son père et le domestique. Mais une surprise l'attend sur le chemin. Edward rencontre justement le domestique qui rentrait bredouille au domicile. Tous deux décident alors de poursuivre les recherches vers un village voisin, Hebrington. Ils rencontrent des locataires qui leur apprirent que William Harrison aurait été appelé la veille chez un dénommé Daniel, mais sans détails supplémentaires permettant d'identifier le lieu où pourrait se trouver cette personne. Mais pourquoi William Harrison serait-il allé chez ce Daniel? Et pourquoi il y aurait passé toute la nuit? Les incohérences s'accumulent et le manque d'indices ne permet pas aux deux hommes de continuer leurs recherches. Ils décident alors de retourner chez eux, vers Camden, avec l'espoir qu'Harrison y serait peut-être rentré. Alors que le fils et le domestique sont sur le chemin du retour, un fait nouveau va prendre un tout autre tournant sur cette curieuse affaire. Des effets personnels semblant appartenir à un homme ont été découverts par une femme un peu plus tôt dans la matinée. Edward et le domestique, l'apprenant, trouvent cette femme et reconnaissant là les affaires de notre homme disparu. Un collier, un peigne et un chapeau, tous tachés de sang, laissant ainsi présager un funeste sort. Après la découverte de tel indice, des recherches sont alors lancées pour retrouver le corps présumé de M. Harrison. Mais malheureusement en vain, malgré des fouilles intenses. Une question se pose alors sur toutes les lèvres des habitants. Où est le corps, mais surtout, qui est le coupable? Très rapidement, les soupçons se portent sur le domestique de William Harrison, John Perry, ayant disparu une nuit entière à la recherche de son maître. Aurait-il profité de ce temps pour détrousser son maître, le tuer et faire disparaître le corps? Une enquête est ouverte et l'homme est interpellé et placé en garde à vue. Les jours passent et toujours aucune nouvelle de M. Harrison. Seules des rumeurs soupçonnent le serviteur, mais aucune preuve n'ayant été pour le moment retrouvée. Donc rien ne l'accuse concrètement et John Perry aurait très bien pu être innocenté de ce supposé crime en expliquant les raisons de son absence pendant cette nuit. Mais là encore, les choses ne se passent pas comme prévu. Au cours de sa détention, le domestique des Harrison est interrogé et explique que lors de cette fameuse nuit, il aurait eu peur de se rendre au village, la route étant bien trop sombre. Il se serait alors caché dans un poulailler où il aurait piqué un petit somme pendant quelques heures. Se réveillant aux alentours de minuit et constatant que la lune s'était levée, il aurait repris les recherches bénéficiant de la clarté de l'astre lunaire. Malheureusement, une brume inopportune lui aurait fait perdre son chemin. Et décidant qu'il valait mieux attendre le lever du jour, il se serait endormi sous un buisson. Et selon ses propos, il aurait ensuite repris les recherches le lendemain matin, moment où il a retrouvé Edward. Dès le départ, l'histoire apparaît curieuse. Pourquoi Perry ne s'est-il pas contenté de rentrer chez lui et de dire qu'il n'avait pas pu retrouver son maître? La bizarrerie de ces explications ne satisfait pas non plus le juge qui décide de prolonger la détention de John Perry. Au bout d'une semaine, l'interrogatoire s'intensifie et le domestique décide alors de livrer des versions différentes de cette histoire, l'une impliquant le meurtre de son maître par des inconnus et l'autre afin de voler les loyers perçus par M. Harrison avec l'aide de son frère et de sa mère.
Le corps ayant été ensuite jeté dans un étang à proximité. Le peigne, le collier et le chapeau auraient été par la suite disposés par Perry pour faire croire à l'assassinat de son maître par des brigands de passage. À partir de cet instant, l'affaire s'emballe et la machine impitoyable de la justice se met en route. La mère et le frère de John Perry sont arrêtés, mais nient les faits qui leur sont reprochés. Le corps de Harrison n'est également pas retrouvé, rendant donc difficile l'implication pour meurtre. Mais une autre affaire va venir sceller le sort de ces 3 personnes. Un an auparavant, William Harrison s'était fait cambrioler et voler une certaine somme d'argent. Se souvenant de ces faits, le juge interroge alors John Perry sur l'affaire, puisque ce dernier affirme que sa famille faisait pression sur lui pour qu'il soutire de l'argent à son maître. Le serviteur déclare que c'est son frère qui aurait commis ce vol et l'aurait enterré dans leur jardin en vue de le déterrer plus tard lorsque tout le monde aura oublié le cambriolage. Le jardin est donc fouillé, mais aucun argent ne sera retrouvé. Pourtant, toute la famille va plaider coupable pour l'accusation de vol, sûrement sur le conseil d'un avocat en vue d'obtenir la grâce royale selon le décret de l'Indemnity and Oblivion Act, voulant que toute personne ayant commis un crime en temps de guerre civile obtienne un pardon tant que le crime n'est pas un meurtre, un acte de piraterie ou de sorcellerie. Malheureusement pour eux, ils auraient mieux fait de continuer à plaider non coupable et à ne pas écouter ces mauvais conseils. Harrison ne réapparaissant toujours pas, la justice reconnaît que ce dernier devait sûrement avoir été tué et le corps dissimulé afin qu'on ne puisse pas le retrouver. Et étant donné que la famille Perry ayant avoué un premier crime de vol pour de l'argent, les soupçons se portèrent naturellement sur eux. Suite à tout cela, ils furent condamnés à mort par pendaison en 1661. Cette histoire pourrait s'arrêter là. Une simple enquête, une extorsion, des coupables tout trouvés, un procès et une condamnation et puis c'est tout. Mais vous vous doutez bien que si je vous raconte cette étrange histoire, c'est que la plus grande des bizarreries va arriver par la suite. Environ un an après la pendaison de la famille Perry, en 1662, notre homme disparu, William Harrison, réapparaît soudainement à son domicile, sain et sauf, comme si de rien n'était. Mais alors que s'est-il donc passé et où se trouvait-il pendant tout ce temps ? Il déclare avoir été victime d'une attaque puis d'un enlèvement ce fameux 16 août 1660. Il aurait été par la suite placé sur un navire et revendu en tant qu'esclave à un médecin en Turquie. Là-bas, il aurait servi d'assistant à son nouveau maître avant que ce dernier ne décède brutalement. À la suite de quoi, Harrison serait parti et aurait trouvé un bateau lui permettant de rentrer chez lui. Harrison aurait donc bien été enlevé, mais plusieurs questions se posent alors sur cet incroyable retournement de situation. Tout d'abord, pourquoi John Perry a-t-il affirmé que lui et sa famille avaient tué son maître ? Pourquoi avoir menti et ne pas continuer sur la version où il expliquait ne jamais avoir retrouvé son maître ? Serait-ce dû à un interrogatoire un peu trop musclé ? Les interrogations concernent ensuite William Harrison lui-même. Pourquoi des trafiquants d'esclaves auraient-ils pris la peine d'enlever et de vendre une personne âgée ? Pour rappel, notre homme a 70 ans et les marchands préfèrent alors des personnes jeunes, fortes et en bonne santé. Une autre version a été avancée par quelques personnes, laissant entendre qu'Harrison serait en fait parti avec l'argent collecté, aurait laissé quelques affaires personnelles avec du sang pour faire croire à un assassinat, puis aurait disparu avant de rentrer et de raconter cette fable. Mais cette possibilité reste elle-même faible, William Harrison étant connu pour son honnêteté et étant déjà aisé. Alors que s'est-il réellement passé ? Aujourd'hui encore, nul ne le sait réellement. Personne n'ayant vraiment pu trouver la vérité sur cette affaire dûment nommée le mystère de Camden. Mais bien des mystères et d'étranges histoires entourent notre monde, notamment celle d'une autostoppeuse fantôme. Si vous voulez connaître les origines de la Dame Blanche, je vous laisse cliquer juste ici. Merci pour le petit pouce bleu de soutien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étrange histoire.